Au nombre des femmes au parcours extraordinaire et dynamique figure un nom, Stella Okoronko. Femme aux talents multiples, cette travailleuse chevronnée assure avec brio depuis plusieurs années ses fonctions de servante de Dieu, d'écrivain, de présidente de l'ONG Femmes en Mission pour le Développement et de chef d'entreprise. Mais revenons là où tout a commencé. Je suis l'épouse de révérend Gilbert Okoronko, mère de 3 enfants, et je suis originaire du Nigeria. L'Est du Nigeria. J'étais une fille qui aimait beaucoup aller à l'école. Dans ma famille, nous sommes 9 enfants de mes parents, 5 filles et 4 garçons. Et mes parents ont fait beaucoup d'efforts pour envoyer les 5 filles à l'école, malgré les difficultés qu'ils ont eues. Donc je suis la dernière fille de Pasteur Alfred et Priscilla Okoro. La tête pleine et posée sur les épaules, elle fait partie des dignes filles du continent africain. J'ai fait mes études au Nigeria jusqu'au niveau universitaire. Et pendant ma licence, j'ai fait 1 an en Côte d'Ivoire pour perfectionnement. J'ai fait aussi une maîtrise en communication avec Wheaton College aux États-Unis, et j'ai fait une 2e maîtrise avec Malmö University en Suède. Dans une société en manque de repères et avec les femmes bien souvent reléguées au dernier plan, Madame Stella Okoronko fait partie des femmes qui servent de modèle parce que conscientes de leurs valeurs et de leurs potentialités. J'ai travaillé avec IBS Afrique au Kenya. J'ai travaillé aussi avec Daystar University au Kenya. J'ai travaillé avec Geneva Global en Côte d'Ivoire. Et je travaille maintenant avec Femmes Dev International. Le succès n'étant pas le fruit d'un hasard, certaines qualités lui ont permis de se hisser à ce haut niveau professionnel. Je suis une femme sérieuse qui aime beaucoup travailler. Beaucoup aider les gens. J'aime beaucoup le développement durable. Vous avez dit 3 mots, non? Mais Stella Okoronko est avant tout une servante de Dieu. Sa rencontre avec le Dieu vivant remonte à très tôt dans sa jeunesse. Je peux dire qu'avant de rencontrer le Seigneur Jésus, j'allais déjà à l'église. Je chantais déjà à la chorale. Mais après un moment, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas Jésus comme il se devait. Et j'ai commencé à poser des questions aux gens. Comment est-ce que quelqu'un peut être sauvé et être sûr de son salut? Et en ce temps, j'étais déjà allée à l'école secondaire. Et j'ai eu des camarades de classe qui étaient sauvés. Et je leur ai posé des questions. Ils m'ont expliqué que si quelqu'un reçoit Jésus avec une prière de repentance, que cette personne aura assurance du salut dans son cœur et que le Saint-Esprit va témoigner avec son esprit qu'il est devenu chrétien. Et c'est ainsi que je leur ai dit que moi, j'aimerais donner ma vie à Jésus, et on nous a invités pour la prière de repentance, et je me suis sentie vraiment sûre que je suis sauvée. Depuis lors, je peux dire que c'est à l'église des Assemblées de Dieu qui était non loin de mon école. C'est là-bas que j'ai fréquenté et on m'a enseigné les principes de base de la vie chrétienne. Et j'ai grandi, j'ai été remplie du Saint-Esprit et j'ai commencé aussi à partager la parole avec d'autres personnes. Présidente de l'ONG Femmes en Mission pour le Développement, cette femme au grand cœur ne ménage aucun effort pour partager son pain et améliorer le quotidien de ceux qui l'entourent. L'idée de créer l'ONG Femmes en Mission pour le Développement est venue parce que je veux vraiment renforcer la capacité des femmes. Des femmes veulent œuvrer pour Dieu. Mais plus souvent, on leur donne l'impression qu'elles ne peuvent pas travailler pour Dieu. Donc, Dieu m'a mis à cœur de rassembler des femmes et d'intercéder
pour les églises et les nations. Les former sur l'intercession, sur la prière, sur l'évangélisation. Pour les aider à avoir la confiance pour œuvrer pour Dieu. Et c'est ce que j'ai fait pendant 2 ou 3 ans. Et les femmes arrivaient à intercéder pour les pays, surtout les pays en guerre, comme la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, le Libéria. On a beaucoup intercédé pour ces pays. Et après un moment, je leur ai dit qu'on va commencer maintenant à évangéliser. En tant que femmes, que nous pouvons toujours évangéliser, nous pouvons aller parler aux gens de la parole de Dieu. Voilà, donc on a formé des équipes d'évangélistes et on allait dans les villages. On a visité au moins 10 villages pour évangéliser. Les femmes ont prié pour les malades dans les hôpitaux et tout ça. Après un moment, Dieu a attiré mon attention sur leur vie économique et leur vie sociale. Et c'est ainsi que j'ai discuté avec les femmes. On a eu une assemblée générale sur la création de l'ONG Femmes en Mission pour le Développement. Quand je leur ai présenté le nom, beaucoup ont apprécié ça. Et c'est ainsi que nous avons formé cette structure qui est légalisée au niveau du gouvernement. Installés en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années et œuvrant dans l'humanitaire, les bénéficiaires des actions de son ONG ne se comptent plus. J'étais évangéliste au milieu des enfants et c'est dans la richesse des personnes, des partenaires que j'ai fait la connaissance de Madame Stella. Et elle m'a beaucoup encouragée dans le ministère. J'ai écrit des livres pour les enfants et bon, comme elle aussi, elle a écrit des livres, elle m'a beaucoup encouragée dans le ministère. Et elle m'a dit de ne pas me décourager, elle va prier pour moi. Et elle a prié pour moi. Donc j'ai été vraiment encouragée dans le ministère. Et un jour, elle a organisé une journée des veuves et des orphelins. Et tous les enfants, les photos, voici les photos. Ces enfants-là, ils sont derrière Bobo là-bas. Ils n'ont jamais été dans un milieu où les grandes personnes mangent ensemble à table avec les grands. Et madame les a reçus. Et chaque enfant a mangé à table avec elle, avec ses responsables. Et de sa main, chaque enfant a reçu un cadeau. Et elle a prié pour chaque enfant. Quand nous sommes revenus à la maison, il y a une petite fille qui m'a demandé, cette petite fille, elle est orpheline, elle a perdu son père, sa mère a disparu dans la nature et elle vit avec sa malade. Elle m'a posé la question, si on est parti, est-ce que c'est le paradis? Je lui ai dit, non, mais c'est un peu le paradis, mais le paradis est plus joli que ça. Quand Jésus va revenir, c'est comme ça qu'on va manger à table. En tout cas, cet acte-là m'a beaucoup marqué. Lorsque j'ai perdu mon père, avant même que je ne perde mon père, franchement, j'avais arrêté les cours. Je n'avais plus envie d'aller à l'école. Et c'est quand je suis arrivée chez Madame Okoronko que, avec les conseils de Madame Okoronko, elle m'a donné envie vraiment de reprendre l'école, de reprendre goût à la vie. Et c'est ainsi que je me suis inscrite dans une école pour être caissière comptable. Je crois que j'ai suivi la formation de caissière comptable par son aide, par la grâce de Dieu, par son intervention. Je suis dans l'entreprise de son mari et je travaille à la comptabilité. Par rapport à ce qu'elle a fait pour moi, c'est un acte qui est fort, c'est un acte à imiter, c'est un acte à féliciter, vraiment. Et on ne trouve pas beaucoup de familles en Afrique qui peuvent prendre soin, qui peuvent s'occuper d'une tierce personne qui n'est pas de la famille, forcément. C'est un acte à louer, en fait. Et j'encourage d'autres familles, vraiment, à pouvoir aider les autres, aider le prochain à se réaliser, aider l'autre à trouver son chemin, aider l'autre à avancer, tendre la main aux autres. Et c'est ce que Mme Stella Okoronko a fait pour moi. Oui, des femmes dévouées pour la cause des autres, il en existe encore. Et Stella Okoronko fait partie des faibles restes, elle qui est toujours à l'écoute
de son prochain. Je suis arrivée dans ce mouvement, vraiment, j'étais pratiquement une loque, comme je peux le dire, loque au niveau spirituel. Vous savez, aujourd'hui, nos églises n'ont pas tout ce qu'il faut pour soutenir les membres. Je suis sortie d'une église, je suis d'une église, j'appartiens toujours à cette église, mais je n'étais pas, j'étais chargée, j'avais un problème et les gens n'arrivaient pas vraiment à... Je suis partie de l'Abidjan depuis 17 ans et franchement, on n'a pas pu résoudre ce problème. Et j'étais un peu persécutée vraiment au niveau de cette église. J'avais des problèmes spirituels. Alors Dieu dans sa grâce a permis que je trouve cette ONG. Je suis rentrée en contact avec Mme Okoronko par le truchement de sa secrétaire. Et puis je me suis préparée le mercredi à la réunion des femmes. Je suis arrivée. Ce jour-là d'ailleurs, elle fêtait son anniversaire de mariage. Mais elle a laissé ses activités et elle est venue me recevoir. Nous sommes entretenus. Cette femme m'a beaucoup parlé, elle m'a encouragée, j'ai vu devant moi, peut-être que nous sommes de la même promotion, de la même génération, mais j'ai vu devant moi une mère. C'était une mère. Et elle reste une mère pour moi, malgré nous avons presque le même âge, mais elle est pour moi une mère. Parce qu'elle m'a reçue comme une mère reçoit son enfant. Et sa présence m'a fait du bien. Sa présence m'a fait du bien. Je suis partie, après la prière, je suis partie vraiment renouvelée. Je suis partie restaurée. Je suis partie, elle n'a pas fait, je ne dis pas qu'elle m'a donné de l'argent. Les conseils qu'elle m'a donnés, le côté spirituel auquel elle a pallié m'a fait du bien. Je suis partie de l'ONG vraiment heureuse, contente. Le visage fermé avec lequel je suis venue, je suis partie avec un visage reluisant, épanoui, que je suis rentrée chez moi à la maison. À partir de ce jour, jusqu'à aujourd'hui, franchement, tout va bien. Et pendant que son ONG Femmes en Mission pour le Développement œuvre pour l'épanouissement social et économique des femmes ainsi que des personnes démunies, ses livres, quant à eux, participent à la croissance spirituelle et intellectuelle de ses lecteurs. Le contenu de la puissance de l'adoration, c'est une clé divine que Dieu m'a donnée, tout d'abord pour ma vie, et après ça, il m'a dit de partager cette clé pour d'autres personnes. C'est comment adorer Dieu jusqu'à activer sa puissance. Dieu m'a appris que la vie chrétienne, ce n'est pas toujours demander quelque chose à Dieu. C'est d'avoir une relation avec Dieu dans l'adoration. Parce que notre Dieu, il mérite l'adoration. Il mérite la louange. Il mérite d'être vénéré. Mais la plupart des chrétiens voient Dieu que celui-là qui est là pour les bénir. Ils ne savent pas que Dieu a besoin d'être béni aussi par ses créatures. Donc ce livre parle de cette relation avec Dieu qui amène le chrétien dans l'intimité de Dieu. Et en faisant cela tous les jours, les yeux de Dieu sont sur la personne 24 heures sur 24 heures. La puissance de Dieu est activée à tout moment que cette personne adore Dieu avec sincérité. Selon Jean chapitre 4, verset 23 à 24, qui dit que l'heure arrive, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le verset a ajouté que Dieu est esprit. Et toutes les personnes qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Il ne s'agit pas seulement d'aller à l'église ou de lire la Bible, mais on doit aller en profondeur, on doit adorer Dieu pour maintenir une relation père-enfant avec lui, en lui disant comment il est grand, comment il est merveilleux, comment il est puissant. Et plus on fait cela, plus il fait pour nous. C'est comme ça qu'on peut vraiment bouger la main de Dieu.
D'ailleurs, c'est à juste titre qu'elle met sur pied le centre Carena, centre d'adoration pour la restauration des nations, permettant ainsi à des milliers de personnes de se rassembler pour adorer l'Éternel Dieu. Bon, quand le livre La puissance de l'adoration est sorti, beaucoup de personnes ont commencé à lire, beaucoup ont commencé à m'appeler pour poser des questions, pour demander où est-ce que mon église se trouve ou bien où est mon centre. Donc, je les invitais dans le bureau qui est à Angré pour répondre à leurs questions sur l'adoration, les louanges et tout cela. C'est ainsi que j'ai vu qu'il y a beaucoup qui désirent vraiment adorer Dieu en esprit et en vérité. Et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés ensemble pour adorer Dieu. Et nous avons organisé même des journées d'adoration. Une fois par mois, les gens de plusieurs églises venaient ensemble pour adorer Dieu pendant des heures. Et cela a produit beaucoup de résultats. J'ai même rencontré un groupe de plus de 100 personnes, jeunes femmes et jeunes gens, qui étaient vraiment émerveillés par le sujet d'adoration. Et ils étaient en train de créer même une école d'adoration. Donc ils sont venus me voir et on a décidé d'œuvrer ensemble et d'amener d'autres chrétiens et même les non-chrétiens à apprendre à adorer Dieu, parce que adorer Dieu nous amène à expérimenter la présence de Dieu, et la présence de Dieu nous amène à expérimenter la puissance de Dieu. Courageuse et persévérante, Stella Okoronko ne laisse aucun obstacle